Chers amis, bonjour. Je suis tellement heureuse de passer cette semaine avec vous. Surtout de démarrer cette semaine avec ce jour férié, jour de fête, jour de la Pentecôte, exactement le lundi de Pentecôte. C'est un jour de réjouissance pour nous. Pourquoi? Parce que c'est un jour extraordinaire. Je ne sais pas comment vous vivez ce lundi de Pentecôte. Est-ce que vous êtes en vacances? Vous avez peut-être pris votre long week-end. Alors du coup, vous êtes peut-être installé au bord d'une piscine ou peut-être que vous avez juste un balai ou un aspirateur à la main où vous dites « je vais profiter de cette journée pour m'avancer un peu sur tout ce que j'ai à faire comme travaux domestiques » ou tout simplement dans le jardin. Comment vous vivez ce lundi de Pentecôte? On va lire le texte qui a marqué la Pentecôte. On va lire le récit qui nous invite à fêter la Pentecôte. Acte 2. Quand le jour de la Pentecôte arriva, les croyants étaient réunis tous ensemble au même endroit. Tout à coup, un bruit vint du ciel comme un vent violent et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Les disciples virent apparaître des langues pareilles à des flammes de feu. Elles se séparèrent et se posèrent une à une sur chacun d'eux. Ils furent tous remplis d'Esprit Saint et se mirent à parler en d'autres langues selon ce que l'Esprit donnait d'exprimer. Un peu plus loin, nous voyons l'apôtre Pierre qui se lève parmi les 11 et il dit à la foule « C'est maintenant que se réalise ce que le prophète Joël avait annoncé. Voici ce qui arrivera dans les jours derniers, dit Dieu. Je répandrai de mon esprit sur tout être humain. Vos fils et vos filles deviendront prophètes. Je parlerai par des visions à vos jeunes gens et par des rêves aux plus âgés parmi vous. Oui, je répandrai de mon esprit sur mes serviteurs et sur mes servantes en ces jours-là, et ils parleront en prophètes. Je susciterai des prodiges en haut dans les cieux et des signes miraculeux en bas sur la terre. Et ce texte finit avec « Alors toute personne qui fera appel au Seigneur sera sauvée ». Pentecôte est un jour de grande fête parce que la promesse de Dieu s'est réalisée. Une promesse incroyable, extraordinaire, qui nous dit que Dieu vient habiter en l'être humain. Lui que les cieux ne peuvent contenir, lui qui est saint, lui qui est tout autre, lui qui est si grand, si majestueux, il a décidé de venir habiter en l'homme. Il a regardé autour de lui pour voir où il pourrait poser son trône. Il a cherché à voir un lieu où il peut venir et résider. Et il a choisi ton cœur. Il a choisi mon cœur. Ce cœur qui reconnaît Jésus-Christ comme Seigneur et comme Sauveur. Alors le Saint-Esprit vient et il fait sa résidence. Fête de la Pentecôte est une promesse tellement belle qui s'est réalisée parce qu'elle est là pour nous dire qu'il n'y a plus de différence entre les vieux et les jeunes, entre les hommes et les femmes, les serviteurs, les servantes. Plus besoin d'avoir un quelconque statut pour mériter la présence de l'Esprit en nous. C'est donc, je répandrai mon esprit sur tout être humain. Et voilà que l'Esprit qui vient en nous nous donne une nouvelle mission et ils deviendront des prophètes, c'est-à-dire des personnes qui parlent au nom du Seigneur Tout-Puissant, de Dieu, qui sont là pour annoncer le message du Seigneur. Toi et moi, remplis de l'Esprit, nous devenons témoins. Non pas nous n'avons pas reçu un esprit de timidité, comme le dit Paul à Timothée, mais un esprit de force, d'amour, de sagesse, qui nous transforme en témoins. Et c'est là qu'on devient prophète, dans le sens où on parle aux autres de la part de Dieu, on raconte les merveilles de Dieu. Et enfin, à la fin de notre texte qui est tellement beau, qui dit que celui qui invoque le nom du Seigneur sera sauvé. Le salut en Christ qui est offert à toute personne. Alors comment vivez-vous cette fête? Allez, venez. Je vous invite à ne pas manquer la fête, à demander tout à nouveau à l'Esprit du Seigneur de se répandre sur nos vies, en nous, d'être plein de reconnaissance parce qu'il veut nous habiter et le laisser nous transformer en témoins de sa grâce.
Très belle journée à vous.